Un nouveau modèle de smartphone dédié à la photo et la vidéo risque de faire du bruit. Il s'agit de celui-là, le Honor 70. On va le découvrir ensemble aujourd'hui. Attention, ouvrez bien vos yeux, je pense que ça va être vraiment sympa. Accrochez-vous, c'est parti. Salut à tous et à toutes, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va toujours aussi bien comme d'habitude. Alors, je vous l'ai dit, aujourd'hui, on va découvrir un nouveau smartphone. Et encore une fois, Honor m'a permis de découvrir son nouveau bébé bien avant son annonce et son arrivée officielle en France. Au moment où vous regardez cette vidéo, il est désormais dispo. Donc, si le Honor 70 vous intéresse après avoir regardé cette vidéo, le lien est en description et vous pourrez le commander s'il vous intéresse. Alors, le Honor 70 fait partie d'une nouvelle série de 3 smartphones qui ont été annoncés en Chine en juin dernier. Et le Honor 70 est le plus abordable des 3 et il est donc dispo chez nous. Vous allez voir que sa fiche technique est d'une part vraiment sympa, mais qu'il embarque aussi de vraies innovations qui méritent le détour. Le Honor 70 est équipé d'un écran OLED de 6,67 pouces HDR10+, qui offre un taux de rafraîchissement dynamique jusqu'à 120 Hz. Vous connaissez peut-être le principe des écrans LTPO. Le taux de rafraîchissement peut monter jusqu'à 120 Hz, mais il peut aussi descendre jusqu'à 1 Hz lorsqu'il affiche des images qui n'ont pas besoin d'être rafraîchies, des images fixes par exemple, ce qui permet d'économiser énormément la batterie. Au niveau du moteur qui est intégré, c'est un processeur Qualcomm Snapdragon 778G+ 5G, épaulé de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage. À l'intérieur, on trouve aussi une batterie de 4800 mAh et le Honor 70 est compatible avec la recharge ultra rapide à 66 watts. Et l'innovation importante de cette partie hardware, c'est un nouveau capteur photo développé par Sony, qui est un des spécialistes des capteurs pour toutes les marques. C'est un très grand capteur, le IMX800, et à ce jour, le Honor 70 est le premier smartphone du marché à proposer ce capteur de nouvelle génération. C'est un capteur de 54 mégapixels et sa taille est d'ailleurs largement plus grande que celle que l'on trouve sur des flagships comme les Samsung Galaxy S22 ou les Oppo Find X5 Pro. Et à l'arrière, on trouve aussi un ultra grand angle de 50 mégapixels plus classique et un capteur de profondeur de 2 mégapixels pour aider au mode portrait. À noter que le capteur ultra grand angle est aussi utilisé pour le mode macro. Enfin, à l'avant, on trouve un capteur à selfie de 32 mégapixels. Et l'autre innovation sur ce smartphone, elle est logicielle, puisque Honor m'a présenté une fonctionnalité que j'ai trouvé tout de suite géniale, le mode solo cut. Alors pour faire simple, pendant que vous filmez une vidéo en 16/9, donc à l'horizontale, où vous avez plusieurs personnes à l'écran, vous pouvez filmer en même temps une vidéo en verticale en sélectionnant une des personnes détectées par l'appareil. Il y aura ensuite un tracking de la personne que vous avez sélectionnée et l'appareil suivra le sujet même s'il est en mouvement, et tout ça pendant que vous êtes en train de filmer votre vidéo en verticale, mais aussi votre vidéo d'ensemble en horizontal. Est-ce que je vais filmer en horizontal pour YouTube? Est-ce que je vais filmer en vertical pour Insta ou TikTok? Parfois je me pose la question et je pense que vous vous la posez aussi. La fonction solo cut règle le problème et vous permet de faire les deux en même temps. Je trouve que c'est une idée vraiment super. On verra si ça marche bien dans nos tests. Enfin, pour le prix, le Honor 70 commence à partir de 549 €. C'est donc un appareil milieu de gamme mais qui est super bien équipé. Bon, maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur ce nouveau smartphone, on arrête la musique. Unboxing. Tiens, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Ah, le chargeur Supercharge de Honor, 66 watts, c'est beaucoup. Normalement, ça doit vous permettre de passer de 0 à 100 en 45 minutes pour la batterie, ça c'est cool. Et puis un câble USB type C vers USB type C. Honor fait partie des marques qui livrent encore les chargeurs avec leur boîte, c'est agréable. Vous voyez, il y a un petit autocollant, Not for sale, c'est normal, c'est parce que c'était un exemplaire qui est destiné aux gens comme moi, ou à la presse, aux youtubeurs, pour tester les smartphones avant qu'ils soient disponibles. D'ailleurs, merci Honor de nous faire confiance et de nous permettre de tester les produits en avance, ça fait vraiment plaisir. Ouh. En enlevant les petits autocollants, je me suis aperçu que l'arrière du smartphone était super agréable à toucher et en tout cas, ce qui est bien, c'est que ça prend pas du tout les traces de doigts. Et regardez-moi l'arrière de ce smartphone, il est juste magnifique. Donc là, on a les deux capteurs qui sont d'ailleurs symétriques, qui sont bien alignés dans la hauteur. Je trouve ça très très joli avec le grand capteur IMX800 54 mégapixels. Je pense que ça doit être celui-là. Et ici, on doit avoir à mon avis le capteur ultra grand angle 50 mégapixels. Alors c'est un smartphone qui est pas très très lourd. Je pense qu'il ne dépasse pas les 180 grammes et il est vraiment hyper joli. Regardez-moi ça. Alors ça, c'est la version Emerald Green. Il existe aussi une version Midnight Black et il y aura aussi une version Crystal Silver qui sera disponible exclusivement sur le store en ligne de Honor, mais là aussi je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo. Dessous, on a un port USB type C, des haut-parleurs et la trappe pour la carte SIM, et au-dessus, on a rien du tout. Sur les côtés, on a le bouton power, le bouton de volume, et sur l'autre côté, il n'y a rien du tout non plus. Un design qui est quand même très très épuré. Donc c'est un smartphone qui est vendu 549 €. Donc c'est un smartphone qui a un aspect premium mais qui est vendu au prix d'un appareil moyenne gamme avec malgré tout des innovations super intéressantes à l'intérieur. On va l'allumer, on va voir à quoi ça ressemble. Alors s'il est encore besoin de le préciser, les smartphones Honor tournent bien sûr sur Android. Ils ont tous les services Google comme tous les autres smartphones Android, hormis ceux qui n'ont pas le droit de les utiliser. Bon, c'est comme ça. Alors on le voit, il y a le capteur à selfie qui est en haut, c'est un petit poinçon, ça prend pas beaucoup de place, et puis on voit surtout aussi que l'écran est vraiment bord à bord. C'est un écran incurvé qui prend toute la face avant. Ça vous permet de voir le maximum de choses mais en perdant le moins d'espace possible autour de cet écran. Donc pour l'instant, je vais pas copier mes données parce que je voudrais rapidement vous montrer le bureau
de ce smartphone. Donc on a le choix entre l'empreinte digitale, la reconnaissance faciale ou le mode de déverrouillage. Bah tiens, on va faire l'empreinte digitale pour voir à quoi ça ressemble. Donc le capteur est planqué sous l'écran et il est tout en bas. C'est un parti pris de Honor de mettre un capteur d'empreinte digitale tout en bas de l'écran. C'est bien pour les gens qui n'ont pas des très grandes mains comme moi, mais c'est parfait. Je vais aussi faire la reconnaissance faciale, comme ça j'aurai les deux possibilités. Attention. Voilà, ça y est, c'était rapide. En même temps, quand on est beau gosse, c'est vrai que ça peut aider. Et regardez-moi la beauté de cet écran. Il est super beau, il est très lumineux. Alors je sais pas s'il est au maximum de la luminosité. Même pas. Oh là là. Ah ouais, il est vraiment ultra lumineux. Ça fait plaisir. Donc on est donc sur Android 12 avec la surcouche Magic UI 6.1, donc la toute dernière version. Donc voilà, c'est un smartphone qui est très beau avec un très bel écran. Maintenant, je vous propose de revenir dans quelques jours comme je le fais à chaque fois. Je vais faire des photos, je vais aussi et surtout faire des vidéos pour tester notamment ce fameux mode solo cut. Mais je pense que c'est pas la seule chose que je vais découvrir sur ce smartphone. En tout cas, il est super beau. Donc je vous retrouve dans quelques instants pour vous, mais dans quelques jours pour moi. À très vite. Et me revoilà après 15 jours de test du Honor 70. Alors je vais vous résumer mon expérience avec ce smartphone. Il est beau, hein, ça c'est une évidence, mais il est surtout bourré de bonnes idées. Même si tout n'est pas parfait, je vais vous expliquer en détail ce que j'ai trouvé bien et ce que j'ai trouvé moins bien sur le Honor 70. Alors tout d'abord, le processeur Snapdragon 778G+, offre des performances légèrement supérieures à celles du 778G classique et il offre suffisamment de puissance pour faire tourner tous les jeux Android du moment. Antutu Benchmark nous donne un score de plus de 560 000, mais la puissance c'est aussi intéressant pour le traitement des photos et des vidéos, vous le savez, et c'est une partie importante sur ce smartphone. Alors pour l'utilisation au quotidien, l'écran OLED et surtout le 120 Hz, c'est super agréable. Je vais un petit peu me répéter, mais une fois qu'on est habitué à du 120 Hz, c'est pas évident de revenir à du 60 Hz, mais vous pouvez choisir de laisser en mode 120 Hz forcé, ou alors en mode auto, il va switcher entre 120 et 60 suivant ce que vous affichez à l'écran, ou alors vous pouvez bloquer en 60 Hz, qui vous permettra d'économiser beaucoup de batterie. Et la batterie justement, c'est assez impressionnant, parce que vous pouvez dépasser à l'aise 2 jours d'utilisation, même en mode 120 Hz, et vous pouvez encore allonger l'autonomie en mode auto, ou encore plus si vous restez constamment en 60 Hz, mais là franchement ça serait quand même super dommage avec un si bel écran. Et ce grand écran incurvé, eh bien ça plaît ou ça ne plaît pas, mais en tout cas vous aurez une image qui remplira toute la face avant du smartphone, quasiment sans bordure. Enfin pour le reste de ce que vous pouvez faire avec le Honor 70, l'utilisation est très confortable et la surcouche Magic UI 6.1 permet une personnalisation très poussée, par exemple le mode multi-fenêtre ou le changement d'apparence de l'interface, des icônes, des transitions, de l'écran Always on Display. Et puis je vous l'ai dit, la recharge super rapide à 66 watts, c'est aussi un avantage indéniable pour récupérer de la batterie très rapidement. Vous pouvez par exemple passer de 0 à 60% de batterie en à peine 20 minutes. Alors si on s'arrêtait là, je vous dirais que c'est un smartphone équilibré, très complet, avec un super bel écran et ça serait déjà bien, mais il faut évidemment parler de 2 points forts du Honor 70 et tout d'abord la qualité du tout nouveau capteur Sony IMX800 qui donne de très bons résultats en photo. Honnêtement, on a l'impression d'avoir un smartphone beaucoup plus cher entre les mains. Alors on voit clairement la différence avec l'autre capteur, celui de 50 mégapixels. Alors d'un côté c'est bien parce qu'on peut obtenir de très belles photos avec le grand angle, mais l'inconvénient c'est qu'on voit la différence de qualité quand on compare les photos entre l'ultra grand angle et le grand angle. Si on prend la même photo avec les deux capteurs, on voit bien la supériorité du IMX800, ça se sent au niveau de la définition de l'image mais aussi du respect des couleurs. Alors pour le mode portrait, heureusement c'est le capteur de 54 mégapixels qui gère la prise de vue et les résultats sont aussi vraiment très bons. Et puis un dernier point, quand on utilise le zoom, c'est toujours le capteur IMX800 de 54 mégapixels qui est utilisé, mais au-delà d'un zoom 5x, l'image commence à être dégradée et à 10x, la qualité est vraiment pas terrible. Il n'y a pas de zoom optique sur le Honor 70 et ça c'est un petit peu dommage. Le mode macro en revanche utilise le capteur de 50 mégapixels et vous pourrez vous approcher à 2,5 cm pour faire de jolies photos de très près. Alors en vidéo la différence est moins flagrante, mais là aussi on sent que le capteur de 50 mégapixels ultra grand angle est un cran en dessous en termes de définition et de respect des couleurs par rapport au grand angle. Mais même pour le capteur IMX800, donc le grand angle, attention à la luminosité ambiante. En plein jour c'est vrai que c'est très beau, mais dès que la lumière commence à manquer, l'image peut perdre en qualité. Alors en vidéo il y a pas mal de possibilités, comme par exemple filmer en 4K, on peut aussi faire des timelapses. Si vous faites des vlogs, vous pourrez faire des trucs très cool avec le mode multiview qui permet de splitter l'écran en deux avec deux valeurs de plan différentes, ou même filmer avec la caméra avant et arrière en même temps. Mais en vidéo il y a évidemment un truc vraiment sympa à tester, c'est le mode solo cut. Je vous ai expliqué comment ça marche et ça marche plutôt bien d'ailleurs. Alors en filmant la même scène en mode solo cut, vous avez une vidéo 16:9 en 1080p et une vidéo 9/16 toujours en 1080p. Ça permet de créer deux fichiers vidéo différents sur le smartphone, un en horizontal et un en vertical. Dans le mode solo cut, s'il y a plusieurs personnes à l'image, vous pouvez choisir avec votre doigt quelle personne vous voulez suivre. La vidéo verticale va se concentrer sur la personne choisie, même si elle se déplace face à vous, et ça sans avoir
avoir besoin de bouger votre smartphone, le tracking marche très bien, même si la personne disparaît et réapparaît. Sur le mode solo cut, là aussi la qualité de la lumière va être vachement importante pour le rendu final. Si la scène n'est pas assez éclairée, vous risquez d'avoir une vidéo un petit peu saccadée. Donc pour moi, l'avantage principal du Honor 70 sur cette partie photo et vidéo, c'est à la fois le capteur IMX800 de 54 mégapixels pour les photos en grand angle et le mode solo cut pour réaliser des vidéos qui seraient tout simplement impossibles à faire sans lui. Deux regrets en revanche, le Honor 70 n'est pas étanche et il n'est pas non plus compatible avec la recharge sans fil. Enfin, le Honor 70 supportera 2 ans de mise à jour de Android et de sécurité. Voilà en résumé tout ce que je voulais vous dire sur le Honor 70. Au prix auquel il est vendu, c'est un smartphone très complet qui vise vraiment les fans de photos et vidéos pour les réseaux sociaux, et le mode solo cut pour moi c'est la petite cerise sur le gâteau. Je crois que pour le moment il est d'ailleurs le seul à proposer une telle fonctionnalité. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous mets un lien en description de la vidéo car le Honor 70 est déjà dispo au moment où vous regardez cette vidéo, donc regardez en description et en commentaire épinglé pour en savoir plus. Merci à Honor de m'avoir mis dans le secret, de m'avoir permis de tester le Honor 70 bien avant sa sortie. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test.